monsieur est venu me voir pour me dire que son papa est gravement malade et il demande que je vienne lui donner les sacrements. Et là, je lui ai dit, je viens. Et mon Seigneur est là, quand il va partir, je viendrai. Je suis là. Je dis, quand mon Seigneur se lève, il ne se lève pas. Mais qui parle, il ne parle pas. Pourquoi il est là? Ah. Et finalement, comme ça, il ne se lève pas. J'ai dit, mon Seigneur, on m'a appelé pour un malade. Et je vais partir. Il dit, n'y va pas. Oh. J'ai dit, mon Seigneur, c'est un malade. Hein? Il dit, je ne sais pas pourquoi, mais n'y va pas maintenant. Tu peux aller après, mais maintenant, non. Et un autre monsieur vient me voir, me dit, tu ne m'as pas vu. Hein? Mais mon papa, tout à l'heure, a envoyé te chercher, comme quoi il est malade. Attention, il a versé une poudre devant lui et il a demandé que personne ne vienne le voir directement. Donc il attend que tu viennes, tu vas passer dans la poudre. Le pouvoir des sacrements et des sacramentaux. Dans un monde où beaucoup recherchent la protection spirituelle sans toujours connaître les moyens que Dieu a donnés à son Église, un prêtre exorciste apporte un éclairage précieux sur la puissance des sacrements et des sacramentaux. À travers son expérience pastorale et son ministère, il explique comment ces dons de l'Église deviennent des instruments de grâce, de protection et de libération lorsqu'ils sont reçus avec foi. Écoutons cet enseignement qui nous aide à mieux comprendre la force spirituelle des sacrements et des sacramentaux dans le combat quotidien tu fais de la vie chrétienne. l'effort de se confesser régulièrement et que les situations te présentent, le Seigneur envoie quelqu'un sur ton chemin pour te sauver. Mais si tu ne te confesses pas régulièrement et tu es dans ces genres de péché, les choses viennent en se compliquant pour toi. Et tu ne vas pas comprendre. Mais quand tu te confesses régulièrement, il y a une protection divine qu'on a. Je vous donne quelques exemples. Un jour, moi, j'étais au presbytère. Et puis, Monseigneur de Souza arrive. D'abord, son chauffeur a fait un accident avec sa moto. Et puis, le Monseigneur même prend sa voiture, et vient me voir à Glo-Yekon. J'ai tiqué, parce que c'est rare de le voir lui-même en train de conduire, lui-même au volant. Il vient, j'ai dit sûrement, j'ai fait quelque chose de grave. J'ai commencé à réfléchir. Voir l'évêque comme ça pointer au presbytère, sans avertir, sans rien. Je m'avais accueilli, je le fais asseoir. J'attends qu'il me dise qu'est-ce qu'il y a. J'ai été affecté. Qu'est-ce que c'est? Il ne dit rien, il est là. Oh. Mon cœur battait. Qu'est-ce que... Et puis j'ai dit, bon, midi était en train de sonner. Je dis, le cuisinier n'a pas encore préparé. J'ai du gari ici avec le pluie. Ah. Il a pris, il a mangé. Ah. Et après, pourquoi il est là? Il faut qu'il ne dise rien. Ah. Et puis, le temps passe. Le temps passe. Alors, un monsieur est venu me voir pour me dire que son papa est gravement malade et il demande que je vienne lui donner les sacrements. Et là, je lui ai dit, je viens. Et mon Seigneur est là, quand il va partir, je viendrai. Je suis là. Je dis, quand mon Seigneur se lève, il ne se lève pas. Mais qui parle, il ne parle pas. Pourquoi il est là? Ah. Et finalement, comme ça, il ne se lève pas. J'ai dit, mon Seigneur, on m'a appelé pour un malade. Et je vais partir. Il dit, n'y va pas. Oh. J'ai dit, mon Seigneur, c'est un malade. Hein? Il dit, je ne sais pas pourquoi, mais n'y va pas maintenant. Tu peux aller après, mais maintenant, non. Et quand il a dit ça, il s'est levé, il est rentré de la voiture, il est parti. Je l'ai suivi pour l'escorter. Il dit non, retourne. Oh, Seigneur Jésus.
Je suis retourné parce qu'on nous a dit au séminaire que quand il y a danger de mort, quand il y a un malade et qu'il demande le sacrement des malades, on laisse tout et on court pour aller servir le malade et revenir. Sinon, si la personne meurt à cause de nous, pour non-assistance à personne, c'est grave pour nous. Et voilà que mon évêque dit de laisser et d'aller après. Je suis retourné au réfectoire, assis, je réfléchissais à ce que l'évêque a dit. Mais en fait, pourquoi elle est venue maintenant? Et j'étais là, quand un autre monsieur vient me voir, me dit, tu ne m'as pas vu, hein, mais mon papa, tout à l'heure, a envoyé te chercher, comme quoi il est malade. Attention, il a versé une poudre devant lui et il a demandé que personne ne vienne le voir directement. Donc il attend que tu viennes, tu vas passer dans la poudre. Si tu viens à la maison, fais comme si tu ne me connais pas. Hein. Et il est parti. Et quand il a dit ça, c'est là que j'ai compris pourquoi l'évêque est venu. Et quand il a dit, j'ai attendu un peu, j'ai pris la voiture, je suis allé. Effectivement, quand je suis allé, le monsieur, le jeune homme m'a dit qu'il est assis dans un fauteuil et il m'attend. Je l'ai vu aussi assis dans le fauteuil. Et ce jour-là, ils étaient en train de faire la cérémonie des revenants, des époux dans la maison. Et c'est lui, chef égout, qui m'a appelé pour lui donner le sacrement des malades. Alors, quand je suis arrivé, j'ai garé la voiture et comme j'ai vu tel que le jeune homme a décrit, je suis resté debout, il me regardait pour que j'avance. Et j'ai vu que quelqu'un a quitté derrière, est passé par la cuisine, est allé le voir. Moi aussi, je suis passé par la cuisine pour aller le voir. Et il n'a plus rien dit. Il dit, mais vous m'avez appelé. Il dit, oui. Bon, c'est vrai, je veux que tu me donnes les sacrements, mais je ne suis pas encore prêt. On est en train de faire la cérémonie des fétiches. Après, je vais passer la main et je vais te rappeler pour que tu puisses me donner les sacrements pour que je devienne moi aussi chrétien. Depuis là, il n'a pas encore fini la cérémonie jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous voyez comment le Seigneur peut venir sauver sans que nous-mêmes ne comprenons rien. Et cette situation m'est arrivée 2 fois pendant mon ministère. Une autre fois, j'ai déjà quitté le village complètement. Hein. J'étais à Cotonou et le chef forfaitisseur a attrapé un enfant qu'il a envoyé au couvent. C'est une élève de force. Et tous les jeunes se sont soulevés. Parce que comme elle est élève, les élèves chrétiens du village se sont soulevés. Et ils ont commencé à faire du bruit. Et comme c'est des intellectuels, certains sont allés à la police porter plainte. Et comme il a vu que la situation est en train de changer, il m'a téléphoné de venir calmer les jeunes. Et les jeunes aussi m'ont appelé pour me faire le projet. J'ai dit, bon, j'ai pris la voiture, je suis allé dans le village. J'ai vu la fille, elle était dans une chambre. On a ouvert la fenêtre, je la voyais. Le monsieur était assis, la porte du salon, la porte ouverte, il était à l'entrée. Et puis, j'arrive, dès que je suis descendu de la voiture, j'entends « n'y allez pas ». Je ne comprends pas cette phrase-là, « n'y allez pas ». Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis déjà là. Et j'entends « n'y allez pas ».
J'étais là, je suis resté un peu pensif. Et puis, comme il y avait du monde dans la maison, il y avait ébullition. Et le monsieur s'est fait encadrer des gorilles pour le protéger. Alors, j'étais là, j'ai observé les va-et-vient. Et j'ai vu que les gorilles, pour aller le voir, eux aussi, ils passent par la cuisine, d'autres passent par derrière la chambre, derrière la douche. J'ai dit, mais alors que la porte est ouverte. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait tic. Et là, moi aussi, je suis passé par la cuisine toujours. Hein. J'ai fait semblant d'aller saluer les femmes à la cuisine. Je les ai saluées. Et puis après, je suis allé voir le vieux. Et quand j'ai vu, il m'a dit maintenant, va chercher la fille pour que les jeunes se calment. Là, elle est dans la chambre là-bas. Et je lui ai répondu, comme le dossier est allé déjà à la police et qu'on vous a envoyé une convocation, moi je ne peux plus intervenir. Parce que si c'était encore au niveau du village et que les jeunes n'étaient pas allés porter plainte, on peut régler ça tout de suite. Mais comme ils sont déjà portés plainte, je laisse la fille et puis demain nous allons nous retrouver à la gendarmerie. Il dit non, c'est pas moi qui te dis de prendre, non, t'en fais pas. Je dis non. Et il y a une justice. Moi, je ne suis pas au-dessus de la loi. À partir du moment où la gendarmerie a envoyé la convocation, c'est fini, on doit répondre. Il dit, mais je te dis de... Je dis non. Je vais t'accompagner à la gendarmerie demain. On va se retrouver à la gendarmerie. Donc, j'ai laissé la fille et suis retourné. Le lendemain, comme la fille était mineure, la gendarmerie a transféré le dossier à la brigade des mineurs à Cotonou. Nous nous sommes retrouvés à la brigade mineure. Et le commissaire a fini de traiter, il m'a dit, maintenant, mon père, je vous remets la fille et vous allez maintenant rentrer avec elle et voir comment faire avec les parents. Et j'ai dit, commissaire, non, je ne prends pas encore la fille. Pourquoi? Parce que je suis passé dans le milieu et je sais comment ils procèdent pour ces cas-là. À partir du moment où la fille a déjà passé une journée avec le chef féticheur, sûrement qu'on lui a donné des choses à boire et à manger. Il faut attendre au moins une semaine pour voir s'il n'y a pas de crise. S'il n'y a pas de crise, je prends. Elle dit, bon, on va remettre alors la fille à la terre des hommes. On a remis la fille à la terre des hommes et le commissaire nous a mis sous convocation. Une semaine. Tenez-vous bien. Dès le lendemain, la fille est entrée en crise. Elle s'est mise à chanter les chants du vaudou. Et nous, nous sommes dans des chants. Et nous sommes repartis. Et quand nous sommes repartis, le chef féticheur me dit, mon père, ce que tu fais pour les très chrétiens, quand ils sont en crise là, et tu calmes le démon là, il faut faire ça pour la fille, pour que la fille se calme. Je lui ai dit, c'est toi qui sais ce que tu as fait pour qu'elle entre en crise. Donc, si tu veux qu'elle se calme là, tu as encore la recette. Et dis non que si lui doit maintenant, il faut qu'il consulte d'abord le FA et que c'est le FA qui lui dira quelle procédure adopter pour la calmer. Il dit, c'est pas grave, on va dire au commissaire de te permettre d'aller consulter de FA et de revenir. Et il dit, mon yaouno, mon frère, aide-moi, non. Il dit, je suis prêt à t'aider, mais il faut d'abord que tu fasses quelque chose. Et si tu échoues, je viendrai à ton secours. Il dit, ah bon.
et il met la main dans la poche. Il fait sortir un talisman, il met sur la tête de la fille, prononce des paroles, et puis c'est fini là, ça se calme. Donc, il avait la solution, mais il voulait me tester. Et quand il a fait ça, maintenant, le commissaire l'a mis en garde pour dire que si jamais la crise revient, il va l'enfermer. Et on m'a remis la fille. Quand on m'a remis la fille, c'est là que la fille m'a dit, mon père, le jour où vous étiez arrivé là, avant que vous veniez, on a versé une poutre devant la porte de la chambre où j'étais. Et ils ont ouvert la fenêtre pour que tu puisses voir. Ainsi, en rentrant, tu vas faire garçon, tu iras directement pour me prendre. Et là, tu vas tomber paralysé. Et c'est le Hunon qui viendra te faire lever pour prouver aux gens que celui-ci qui compte là, c'est lui qui est là. Vous voyez, alors que cet homme-là et moi, nous sommes amis. Il y a des amitiés qu'il ne faut pas avoir. Parce que votre vie est en danger. Celui-là, quand il y a une manifestation sur la paroisse, il vient toujours faire un don pour... Toujours. Et voilà qu'il est en danger, il m'a appelé. C'est lui qui m'a appelé de le sauver. Et voilà qu'il me pose encore un piège pour me paralyser et pour montrer aux gens que celui-ci qui compte là, il est plus puissant que lui. Alors que Dieu est plus puissant, Dieu a dit, n'y allez pas. Donc, soyez prudents. C'est là où je voulais en venir. Soyez prudents. Ce n'est pas parce que le Seigneur vous a donné des charismes. Ce n'est pas parce que vous avez des dons que vous n'allez plus être prudent, vous allez narguer tout le monde, montrer, vous mettre à prier sur tout le monde, au marché, sur la voie, pour faire le tout puissant, le super guérisseur. Non. La prudence, il y a Marie note de la prudence. Et ensuite, en plus de la prudence, on a parlé aussi de l'humilité. Soyez humble. L'orgueil, c'est le salon du diable. Si vous êtes orgueilleux, vous allez tomber encore. Qui s'abaisse sera élevé. Qui se lève, baissé. En plus de l'humilité, maintenant, il y a la mortification. Jeûne et mortification. Il y a des cas ou bien des situations, quand vous êtes dans des situations difficiles, apprenez à vous mortifier ou bien à jeûner. Avec le jeûne et la mortification, certaines prières sont accélérées. Et enfin, les sacrements et les sacramentaux. J'ai commencé déjà à détailler un peu pour certains sacrements qui nous sauvent. Dès les premiers jours, j'ai parlé des sacrements parce que je me suis dit, je n'ai pas le temps d'en parler, comme c'est important. Les sacrements. Il y a 7 sacrements. Le baptême, la communion,
la confirmation, le sacrement de mariage, le sacrement de l'ordre et le sacrement des malades. Les 7, je vous ai dit que le premier sacrement qui ouvre la porte à tous les autres sacrements, c'est le sacrement de baptême. Ce sacrement, le premier jour, j'ai donné des exemples où des gens ont été baptisés et parce que baptisés, ils ont été délivrés, libérés. Ceux qui n'étaient pas là au début, cette bande ne pourra plus revenir sur ça. Et il y a aussi le sacrement de l'Eucharistie. Il y a eu des cas de Tchakatou d'envoûtement quand c'est... Il y a Azé Tchakatou et Mami Tchakatou. Et quand c'est Mami Tchakatou, avec l'Eucharistie, ça va vite. Avec la messe et les prières de la Vierge Marie. Azé Tchakatou, la messe, et en plus de ça, le célébrant et ceux qui doivent participer à la messe là, qui ne sont pas nombreux, et qu'ils fassent l'effort de jeûner et de prier. Parce que pour ces cas-là, quand tu finis par exemple de commettre le péché ou bien de commettre l'adultère, tu viens directement aider pour la prière. Parce que s'ils sont par exemple 4 personnes à prier et que toi, tu ne t'es pas encore confessé, tu viens de commettre tel péché, tu viens sous prétexte que tu viens les aider, à cause de toi, la prière est bloquée. Ils ne pourront plus finir, ils ne pourront plus avoir de résultats favorables. Donc, il faut savoir aussi avec qui nous prions, qui nous aide. Parce que là, l'entourage peut être aussi pour nous blocage. C'est comme un sorcier, quand il est dans une maison, on sent les ondes négatives que ça dégage, quoi. Donc, fais attention. J'ai donné aussi l'exemple du sacrement de la confirmation qui a guéri une blessure. La plaie était vive, tailladée, quand vous voyez, bien coupée. Hein. Je pense, dans le premier livre. Bien, et puis, après la confirmation, la plaie s'est cicatrisée. Sans problème. Il y a aussi des cas pour le sacrement des malades où les gens ont été délivrés. Bon, il y a eu certains, c'est quand ils ont régularisé leur situation, ils se sont mariés, que certains phénomènes ont cessé. Et d'autres, le sacrement de l'ordre. Il y a eu aussi des cas, ça là, souvent c'est la famille qui ne veut pas que tel ou tel devienne prêtre. Et on signe des pactes avec les forces occultes pour créer des problèmes à ce futur prêtre. Ou de telle sorte qu'on puisse le renvoyer du séminaire. Si on ne le renvoie pas et qu'il devient prêtre, on lui crée encore des problèmes qui posent des actes, qu'on puisse le renvoyer pour qu'ils récupèrent leur fils. Certains parce que c'est l'unique garçon et on veut quand même une progéniture. D'autres, c'est parce que
dans la famille, c'est lui le plus intelligent, ou bien depuis que lui est parti au séminaire maintenant, tout le monde ne parle que de ses parents, ne parle que de lui, et nous sommes là, alors que moi je suis le grand frère, c'est mon petit frère, tout le monde, on vient demander d'après le petit frère. C'est des choses bizarres, et on crée des ennuis pour le prêtre. Et dès qu'il devient prêtre, là, cette histoire-là, tout ça se compte avec la messe, la célébration eucharistique. Parfois, il réactive aussi. Et si vous êtes prêtre, et qu'il réactive, il y a des signes, quand vous sentez en même temps, de grâce, jeûnez, priez et faites des adorations devant le Saint-Sacrement. Quand il dit prier là, accrochez-vous à la Vierge Marie. Avec la Vierge Marie, tout est possible. Rien n'est impossible. La Vierge, elle sait comment parler à son fils. Elle sait comment présenter nos situations à son fils pour que le fils ne refuse pas. Mais si vous allez directement au fils vous-même, le fils peut vous dire non. Ce que tu demandes là, non, non, non. Mais quand c'est la maman qui demande là, elle dit, femme, de quoi meurs-tu? Mais quand il finit de dire ça, il agit. Il agit. Chaque fois quand on dit, ben, de prendre la Vierge Marie, pour moi, c'est un raccourci pour aller à Jésus. C'est un raccourci. Pourquoi je parle de ce raccourci? J'ai été, bon, au début de mon ministère, il y avait certains confrères qui me critiquaient. Bon, c'est venu du professeur du séminaire qui dit, Pamphile Luchat, il faut de la Vierge Marie, non, il faut parler de Jésus. C'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui sauve. Quelle histoire de Vierge Marie, non. Et puis, ce professeur, un jour, sa sœur est tombée malade. Et il m'a amené sa sœur pour que je prie sur la sœur. On a prié. J'ai dit les prières que je voulais, puis ça n'allait pas. Et puis j'ai dit, je me suis bien ajuré. J'ai dit, Maman Marie, viens à mon secours, viens sauver telle personne. Et j'ai commencé l'italien de la Vierge Marie en demandant à la Vierge Marie de nous venir. Et puis, toc, elle a été délivrée. Alors, le professeur a dit, ben, comment se fait-il que quand tu as appelé le nom de Jésus, elle n'était pas délivrée, et c'est la Vierge Marie que quand tu as appelé le nom de la Vierge Marie, elle s'est retrouvée. Je ne comprends plus bien. Et je lui ai dit, non, ce n'est pas la Vierge Marie qui l'a guérie. J'ai confié l'intention à la Vierge Marie pour qu'elle aille à Jésus pour supplier Jésus pour nous. Dès que la Vierge Marie a supplié Jésus, Jésus a obtempéré. Il dit, ah, je vais revoir ma théologie maintenant. Là, au moins, sa théologie qui était limitée seulement à Jésus, en considérant la Vierge Marie comme un à côté. Non, la Vierge Marie est la mère de Jésus, est très sensible. Et depuis ce jour-là, au moins, ce professeur-là, il est devenu gentil avec moi. Donc, bon. Donc, il faut que nous comprenions que les âmes que nous avons à notre disposition, il y a les sacrements. Les sacramentaux maintenant, les sacramentaux, il y a les objets de piété que nous bénissons, l'eau, les médailles, les statues. Et hier, j'en ai parlé, j'ai donné quelques cas, par exemple, la croix. La croix que nous portons, les démons ne supportent pas. Et je dis, surtout quand la croix est en bois, la réaction est autre. La croix,
Quand j'étais vicaire du Père Dayon, on lui a amené une fille qui était dérangée par mamie. Et dans la famille, il y a le prêtre de mamie, celui qui fait la cérémonie des mamies, qui a demandé qu'on amène la fille pour que lui fasse la cérémonie. Et le papa de la fille a dit non, qu'il préfère aller voir le Père Dayon pour l'exorcisme. Alors, le prêtre a dit, c'est ça que nous allons voir. De toutes les façons, quand vous allez finir avec le Père Dayon, vous reviendrez me voir. Sinon, je ne suis pas prêtre de mamie dans la famille. Et le jour de l'exorcisme, il les a accompagnés. Il a dit qu'il veut voir comment un prêtre peut faire la cérémonie de mamie et neutraliser les effets de mamie dans la vie d'une personne. C'était un dimanche après-midi. Et quand ils sont arrivés, le Père Dayon a demandé qu'ils portent une croix dans la main ou bien qu'ils aient un chapelet, sinon pas de croix, avant qu'ils ne commencent la prière. Et le prêtre de mamie a dit, pas question, je ne suis pas de votre obédience et je ne veux même pas toucher à cette chose-là. Le père n'a plus rien dit. Il a commencé la prière. Et au cours de la prière, la fille est tombée, elle a raconté tout ça. Mais dès que le démon est sorti de la fille, du corps de la fille, il est rentré dans le corps. Est-ce qu'il est rentré au milieu? Il s'est réveillé dans le corps du chef de mamie. Et sa main a commencé à tourner. On ne peut pas arrêter la main. Quand vous attrapez sa main, il vous soulève. Alors, le père a été obligé de laisser la fille et maintenant de prier sur le prêtre de mamie. Il a prié jusqu'à ce que la main ne se calme. Et dès que la main s'est calmée, le monsieur est sorti, il n'a plus dit au revoir, il n'a plus dit au revoir, il est parti. Donc, il a compris que, par suspension, à vous de déduire. Donc, ce jour-là, j'ai compris l'importance de la croix. Je vous ai, ceux qui étaient là le premier jour, j'ai donné l'exemple de la croix aussi à Paris. Quand j'étais à Paris, je ne sais pas, j'étais à Paris et on a fait venir le 3e magicien de l'Europe pour faire des démonstrations. Il faisait des démonstrations, puis il vous fait asseoir sur une chaise et quand il prononce les paroles, fait les gestes avec le rituel, quelques minutes après, c'est des billets de banque qui sortent, des mouchoirs, des pigeons, et les choses disparaissent ou bien ils brûlent. J'ai dit, ah, et il a fait sortir des billets de banque, des francs, c'était pas euros en ce temps-là, c'était des francs français. Francs français, niou. Et moi, je regardais avec beaucoup d'admiration. Il suffit qu'on me donne seulement un seul. Ah, moi, j'étais étudiant. Donc, s'il me donne 100 francs français, c'est une richesse pour moi. Et donc, quand je regardais l'argent, nos yeux se sont croisés. Il a vu que moi, ce nègre-là, il était intéressé par ses billets. Parce qu'on était à peu près 4 hommes noirs dans la salle. Et il est venu me chercher aussi pour me faire asseoir sur la chaise. Et il a commencé son affaire. Moi, j'avais ma croix dans la poche. Et à un moment donné, j'ai senti une décharge électrique au niveau de la croix. Et j'ai bondi de la chaise. Mais lui, il a été projeté, il est tombé par terre. Alors, quelques minutes après, la police est rentrée dans la salle. Il me dit, monsieur, qu'est-ce que vous avez fait?
au monsieur pour qu'il tombe. Il dit, mais je n'ai rien fait. Il dit, mais alors, pourquoi elle est tombée? Je ne sais pas. Mais moi, j'avais ma croix dans la poche et j'ai senti une décharge. C'est pour ça que moi, j'ai bondi de la chaise. Mais lui, je ne sais pas pourquoi lui, il est tombé. Alors, ils ont commencé à me poser des questions. Vos papiers, où sont vos papiers? Vous venez d'où? J'ai dit, du Bénin. Il dit, ah bon? Elle m'a fait sortir de la salle. Parce que le monsieur était fatigué. Et il dit, ça ne m'est jamais arrivé. Et le soir là, la cérémonie était gâchée. Tout simplement parce que j'avais ma croix. Et je me suis rendu compte que quand il commence à prononcer ces paroles magiques, il y a un esprit qui rentre dans le corps de celui qui est assis sur la chaise. Et c'est quand l'esprit là rentre dans son corps que les billets sortent, les choses sortent, ce qui veut faire sortir. Et quand l'esprit voulait rentrer dans mon corps, il y a eu résistance. La croix étant là, a projeté l'esprit. Et moi, j'ai bondi. Et je me suis retrouvé à côté. J'ai dit, ah, j'ai compris alors l'importance de la croix. Donc, la croix, ça n'allait de rien. Pas pour rien que dans les étapes au baptême pour les adultes, on impose la croix. L'Église ne fait rien au hasard. L'Église ne fait rien au hasard. Et cette croix, si vous la portez, le démon ne supporte pas la croix. Et j'ai dit, pour finir, il y a une autre fois, j'ai fini de dire la prière des malades. Et je rentrais au bureau, quand une dame a couru et m'a giflé. Et les 5 doigts étaient restés giflés proprement. Quand elle m'a giflé, elle prend une position de boss pour dire, mais si tu es garçon, viens, enlève la croix et viens, on va faire corps à corps. Quand elle a dit ça, j'ai compris que c'est ma croix qui gérait. Je ne sais pas comment elle a fait pour savoir que j'avais une croix dans la poche. J'ai dit, bon, je suis garçon, mais avec la croix. J'ai fait sortir la croix, je lui ai brandi la croix, elle a tremblé debout et elle est tombée. Et il y a eu la victoire. Avec le Christ, vous avez la victoire. Et je vous dis merci.